En avant, pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Deuxième partie de notre série sur le treillis F2. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier la première évolution du treillis F2, c'est-à-dire la tenue désert, qui sera appelée la tenue Daguet, qui est apparue en 1990 avec l'engagement des forces françaises dans le Golfe. Les troupes françaises qui formeront la future division Daguet arrivent en Arabie Saoudite à partir de septembre 90 avec la tenue de dotation qui est la tenue de treillis F2 et l'ensemble du pactage. Pactage en usage en métropole, auquel vient s'ajouter le pactage outre-mer, avec par exemple la chemise outre-mer, le bob, ainsi que le débardeur Gao, aussi le short outre-mer, et également l'ensemble de treillis type F1. Sur cette photo par exemple, l'homme au LRAC porte un ensemble de treillis F1, reconnaissable à la poche plaquée sur le pantalon et le set de serrage en bas du pantalon. Mais évidemment, la tenue vert olive de l'ensemble des effets militaires de l'armée française de l'époque n'est pas bien adaptée au désert, alors même que nos alliés américains et anglais ont un tissu de camouflage sur leur tenue adaptée à l'environnement. Par exemple ici le casque anglais avec la version camouflée désert du fameux camouflage DPM britannique. L'armée de terre se devait donc de réagir et à l'image de nos alliés fournir une tenue adaptée à l'environnement désertique. Et ce fut donc l'arrivée de la tenue F2 version désert. Première tenue camouflée en service de l'armée française depuis la fin de la guerre d'Algérie. La veste de treillis F2 camouflée désert, qui sera appelée treillis Daguet, du nom de l'opération Daguet, la guerre du Golfe, est identique à la tenue F2 vert armé classique. Un détail près, sur la tenue F2 verte, il y a ce rabat pour fermer donc le col, qui a disparu sur la version désert. Un petit coup d'œil sur le marquage de la veste F2, 96C la taille, Sokovet fabricant, année de fabrication 1990, c'est bien le modèle de la guerre du Golfe. Quant au pantalon, qui est marqué Paul Boyer, fameux fabricant, de 7, 1990 également, la taille 76M. Le tissu de la veste Daguet est en fait, contrairement à ce que on pouvait penser, de la même épaisseur que le treillis F2 de métropole. Il ne s'agit pas d'une version légère, type tissu modèle F1. En revanche, la trame du tissu est totalement différente, comme on le voit bien sur ce gros plan. Le motif bariolé, le motif camouflé est nouveau, original. En soi, c'est une révolution dans l'armée française. L'apparition de ce treillis camouflé désert avait été même citée dans les journaux télévisés de l'époque. D'après un témoignage vu sur internet, seulement 2 ensembles de treillis F2 camouflé désert étaient distribués à chaque homme de l'opération Daguet. Une tenue de travail, de combat, et une tenue de défilé. C'est d'ailleurs en tenue de treillis F2 camouflé désert que les hommes de la division Daguet défileront sur les Champs-Élysées le 14 juillet 91. Avec la tenue F2 camouflé désert Daguet, est distribué également un couvre-casque pour le casque F1. Couvre-casque qui reprend finalement le modèle du couvre-casque du casque modèle 51. C'est 4 parties et un cordon de serrage. Nous retrouvons l'étiquette de fabrication Varagne, Lille, 1990. Un grand merci à Baptiste du site de vente internet Le Fourrier pour cette pièce. C'est également grâce à Baptiste que j'ai eu la surprise d'apprendre que la deuxième version
de la veste et de l'ensemble de treillis F2 désert apparaissait dès 1994, alors que je pensais qu'il s'agissait d'un modèle qui apparaissait seulement à la fin des années 90. Voyons donc à droite le deuxième modèle de treillis F2 camouflage désert apparu à partir de 1994, à ne pas confondre avec le modèle Guerre du Golfe à gauche, apparu donc en 1990. Première différence pour distinguer les deux, sur la veste F2 désert deuxième génération, il n'y a pas de poche de hanche. Ensuite, les couleurs du camouflage sont légèrement différentes. La deuxième différence qui est manifeste entre les deux générations de treillis F2 désert, c'est le tissu. Sur la veste F2 de 1990, la veste de Daguet, le tissu est lisse et c'est un tissu d'épaisseur 270. Sur les vestes apparues à partir de 1994, nous voyons un tissu croisé à chevron, 210 grammes par mètre carré, type F1. Nous proposons ici le modèle de pantalon F2 Daguet en haut et en bas, le pantalon F2 nouvelle génération apparu à partir de 1994 et n'ayant pas donc été utilisé lors de la guerre du Golfe. Le couvre-casque nouvelle génération en tissu croisé à chevron n'a également aucun rapport avec le couvre-casque authentique de la guerre du Golfe, fermé par un cordon de serrage et non par une pièce de caoutchouc rapportée cousue.